Il y a un moment dans la vie où tu comprends que tu t'es épuisé à essayer d'élever ton énergie. Tu as médité, visualisé, cherché, forcé. Tu as multiplié les pratiques, les rituels, les intentions. Et malgré tous tes efforts, ta vibration montait, puis retombait. Comme si quelque chose en toi résistait toujours. Et puis un jour, quelque chose cesse. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Un espace s'ouvre. Un espace silencieux, simple, sans exigence. Un espace qui ne te demande plus d'être différent. Dans cette ouverture, tu réalises quelque chose que personne ne t'avait appris. La vibration ne s'élève pas par l'effort, mais par le relâchement. Tu as passé des années à penser que tu devais faire plus. Plus de discipline, plus de contrôle, plus de pensée positive, plus de constance. Comme si ton énergie dépendait d'une performance continue. Mais la vibration la plus haute n'est pas un sommet. C'est un état naturel, un état auquel tu reviens lorsque tu arrêtes de lutter. Les enseignements spirituels parlent souvent de lumière, mais rarement de détente, rarement de paix, rarement de ce mouvement intérieur qui consiste simplement à dire « Je m'autorise à être ». Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas perdu ta vibration, tu l'as recouverte. De peur, d'exigence, de comparaison, d'attente envers toi-même, d'obligation de devenir plus lumineux que tu ne te sens vraiment. Et cette pression, même subtile, crée une tension dans ton champ. Une tension que le mental interprète comme une nécessité d'en faire encore plus. Mais l'âme, elle, dit exactement l'inverse. Elle murmure doucement. Lâche, respire, laisse-moi te guider. On t'a appris à contrôler ton mental. Mais on ne t'a jamais appris à faire confiance à ton cœur, à écouter ton rythme, à accueillir ce qui vit en toi sans jugement. Et c'est pour ça que beaucoup se perdent. Ils pratiquent sans présence. Ils méditent avec tension. Ils répètent des affirmations qu'ils ne sentent pas. Ils se forcent à être bien pour paraître lumineux. Et leur vibration s'effondre dès qu'ils arrêtent de jouer ce rôle intérieur. La vérité est simple. Ce que tu forces, tu le contractes. Ce que tu accueilles, tu l'élèves. Imagine une fleur. Elle n'ouvre pas ses pétales par volonté. Elle ne lutte pas contre l'hiver. Elle ne cherche pas à être plus belle, plus lumineuse, plus alignée. Elle répond simplement à la lumière, à la chaleur, à la présence du soleil. Elle se laisse guider par ce qui l'attire, pas par ce qu'elle doit contrôler. Toi aussi, tu es fait pour t'ouvrir. Pas pour te contracter. Pas pour te perfectionner. Pas pour lutter contre toi-même. Lorsque tu arrêtes de corriger ton état intérieur, ta vibration commence à se réorganiser naturellement. Tu ressens une respiration plus profonde, un calme subtil, une clarté douce, une présence qui s'installe sans effort. Et dans cette présence, quelque chose s'élève. Non pas vers le ciel, mais vers ton centre. Vers ce point silencieux en toi où rien n'a besoin d'être changé. Où rien n'a besoin d'être amélioré. Où tout peut simplement être. La vibration la plus haute n'est pas une excitation. Ce n'est pas une euphorie. Ce n'est pas un état spécial. C'est un ancrage profond, une paix intérieure, une qualité de conscience, une fréquence stable, discrète, intouchable. La plupart des gens cherchent une montée spectaculaire, un moment où tout bascule, une explosion de lumière intérieure. Mais la vraie élévation ne ressemble pas à ça. Elle ressemble à un relâchement, à un corps qui se détend, à un mental qui devient clair, à une émotion qui se transforme parce qu'elle est acceptée. Tu n'as pas à t'élever. Tu as à cesser de t'abaisser. Et ce qui t'abaisse, ce ne sont pas les événements. Ce sont les résistances, les jugements envers toi-même, les façons dont tu t'opposes à tes propres émotions, les endroits où tu refuses d'être vulnérable. Quand tu accueilles ce que tu ressens, même si c'est dense, ton énergie commence à circuler. Quand tu arrêtes de contrôler chaque sensation, ton être se réouvre. Quand tu arrêtes d'être dans la performance spirituelle, ta vibration monte sans que tu aies à la pousser. Parce que la vibration la plus pure se trouve dans l'honnêteté. Lorsque tu es vrai avec toi-même, le champ quantique te répond immédiatement. Il ne répond pas à ton masque. Il ne répond pas à ton effort. Il répond à ta présence. Une présence qui dit « Je suis ici, avec ce que je ressens, sans fuite, sans jugement, sans contrôle. » Et c'est là que tout change. Parce qu'à ce moment précis, tu entres en cohérence, en alignement, en vérité vibratoire. La cohérence n'est pas d'être tout le temps lumineux. La cohérence, c'est être entier.
être complet, être vrai. Et la vérité intérieure élève toujours ta vibration. Toujours. Même si elle passe par des zones d'ombre. Même si elle passe par des émotions inconfortables. Parce que ce que tu regardes avec conscience se transforme. Et ce que tu refuses se fige. Alors respire. Laisse ton corps s'ouvrir. Laisse-toi sentir. Autorise-toi à ne pas aller bien, si c'est ce qui est là. Autorise-toi à être humain. Parce que l'humanité assumée est l'un des états vibratoires les plus élevés. Lorsque tu acceptes ce qui te traverse, tu arrêtes de lutter contre le flux. Et le flux te porte, comme un courant doux qui te ramène vers toi-même. Si tu sens que ces mots résonnent, c'est que ton âme reconnaît cette fréquence. Elle sait, elle se souvient, elle attendait que tu relâches la lutte. Écris en commentaire. Je m'ouvre au flux. Parce que chaque mot posé dans le champ crée une onde qui élève la vibration collective. Si ce message te touche, donne un hype. Cela aide réellement la vidéo à toucher d'autres consciences. Et abonne-toi à Pouvoir Quantique pour recevoir chaque jour une vibration qui te recentre, qui t'élève, qui te rappelle qui tu es. Quand tu commences à relâcher le contrôle, quelque chose d'inattendu se produit dans ton champ énergétique. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas une explosion intérieure. C'est un changement subtil, presque imperceptible au début, mais qui transforme tout ce que tu ressens. C'est comme si un poids invisible se dissolvait peu à peu, te laissant respirer plus librement, sans que tu aies à faire le moindre effort pour y parvenir. Le mental, lui, ne comprend pas ce genre de transformation. Il veut comprendre, mesurer, analyser. Il veut savoir pourquoi l'énergie se débloque à certains moments et pas à d'autres. Il veut reproduire ce qu'il a ressenti. Il veut des méthodes, des règles, des garanties. Mais l'énergie ne fonctionne pas sur le mode mental. L'énergie fonctionne sur l'ouverture, sur la disponibilité intérieure, sur l'absence de résistance. C'est pour ça que certaines personnes méditent pendant des années sans ressentir la paix qu'elles cherchent. Elles méditent avec une tension secrète, un but caché, une attente. Elles attendent que quelque chose se passe. Elles veulent bien méditer, bien respirer, bien se concentrer. Et dans ce désir de performance, la vibration baisse au lieu de monter. La vibration ne s'élève pas quand tu entres dans une technique. Elle s'élève quand tu entres dans toi. Quand tu commences à t'observer avec honnêteté, sans masque, sans apparaître lumineux, sans chercher à être quelqu'un d'autre, tu actives quelque chose de très puissant dans le champ quantique. Le champ ne répond pas à l'image que tu veux donner. Il répond à la qualité de ta présence, à la profondeur avec laquelle tu te rencontres, à la sincérité avec laquelle tu sens ce qui vit en toi. Parce que la vibration, avant d'être une fréquence, est une vérité. Et ta vérité intérieure a parfois été étouffée par des obligations. Être fort, être stable, être lumineux, être positif, être au-dessus des émotions humaines. Tu as peut-être tenté de t'imposer une version idéale de toi-même, une version éveillée, qui ne souffre pas, qui n'a pas peur, qui ne doute pas. Une version parfaite. Mais la vibration ne s'élève pas dans la perfection. Elle s'élève dans l'authenticité. Plus tu t'autorises à être humain, plus ton âme peut se déployer. Parce que l'âme n'a pas besoin que tu sois parfait. Elle a besoin que tu sois honnête. Elle a besoin que tu sois présent. Elle a besoin que tu arrêtes de courir derrière des états que tu crois spirituels. Les états les plus élevés ne ressemblent jamais à ce que tu imagines. Ils ressemblent à une simplicité profonde, à une tranquillité douce, à une présence silencieuse. Et cette présence est accessible à chaque instant. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens, tu libères une quantité immense d'énergie. Parce que lutter te demande une force incroyable. Contrôler demande une vigilance constante. Cacher ce que tu ressens demande une tension continue. Tout cela pèse sur ton système énergétique. Le soulagement commence lorsque tu lâches. Tu n'as pas besoin de comprendre ton émotion pour la laisser passer. Tu n'as pas besoin de la justifier. Tu n'as même pas besoin de l'aimer. Tu as juste besoin de lui permettre d'exister. C'est cette permission qui ouvre ton champ. Quand tu permets à une peur d'être ressentie, elle se transforme. Quand tu permets à une tristesse d'être accueillie, elle s'allège. Quand tu permets à un doute d'être entendu, il se dissout. Quand tu permets à ton être d'être là tel qu'il est, sans défense, tu redeviens aligné. Parce que l'alignement, ce n'est pas être toujours lumineux. C'est être toujours vrai. Et quand tu deviens vrai, l'énergie autour de toi change. Elle devient plus claire, plus fluide, plus cohérente. Ton souffle devient plus régulier. Ton mental devient moins bruyant. Ton intuition devient plus perceptible. Comme si une partie de toi se réveillait, une partie qui dormait depuis longtemps. C'est ce réveil intérieur qui élève ta vibration
pas les techniques. Le champ quantique réagit à ta cohérence interne, pas à tes efforts, pas à ton perfectionnisme spirituel, pas à ton envie de paraître élevé. Il réagit au degré d'acceptation que tu as envers toi-même. Plus tu t'accueilles, plus tu t'élèves. Tu peux sentir ce mouvement dans ton corps. Une chaleur douce dans la poitrine, un relâchement dans les épaules, un souffle plus profond, une clarté qui s'installe derrière tes yeux, une sensation d'espace à l'intérieur, comme si ton cœur s'ouvrait à quelque chose de plus grand que toi. Ce n'est pas une illusion, c'est ton champ qui se réorganise. La lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle émerge de l'espace que tu libères en toi. Elle circule dans les zones où tu ne te bats plus. Elle s'élève dans les endroits où tu ne caches plus ta vérité. Et c'est pour ça que la vibration la plus haute est toujours accessible. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de la météo, des autres ou d'une période favorable. Elle dépend de ta capacité à revenir à toi, à revenir dans ta respiration, à revenir dans ton authenticité, à revenir dans ta présence. Si tu te sens appelé par ce message, écris en commentaire. J'accueille ce qui est. Parce que chaque mot posé avec intention amplifie ta propre vibration et soutient celle des autres. Et si tu ressens la fréquence de cette vidéo, donne un hype. Tu aides le message à toucher plus de conscience prête à se libérer. Abonne-toi à Pouvoir Quantique pour continuer à élever ta vibration chaque jour, naturellement et sans effort. Il existe un moment dans le chemin intérieur où tu ne cherches plus à élever ta vibration, parce que tu commences enfin à sentir qu'elle se réélève toute seule. C'est un moment discret, subtil, presque fragile. Un moment où tu te surprends à respirer plus profondément sans y penser. Un moment où ton corps réagit différemment, avec moins de tension, moins de défense, moins de peur. Comme si quelque chose en toi se souvenait soudain qu'il s'est vibré naturellement. Ce n'est pas une illumination. Ce n'est pas un grand choc. C'est un murmure. Un glissement. Un retour. Beaucoup pensent que la vibration s'élève par un mouvement vers l'extérieur, un effort de devenir plus, de s'améliorer, de s'éclairer. Mais la vibration s'élève surtout quand tu cesses de porter ce qui n'est pas toi. Quand tu déposes les couches, une par une. Quand tu arrêtes de jouer le rôle de celui qui doit toujours être fort, toujours lumineux, toujours au-dessus de tout. Ce rôle t'a peut-être protégé. Mais aujourd'hui, il t'empêche de respirer. Parce que la lumière ne circule pas dans ce que tu montres. Elle circule dans ce que tu ressens. Et ressentir demande du courage. Pas le courage de lutter, mais le courage de t'ouvrir. De reconnaître ce que tu fuis depuis longtemps. De rencontrer les parties de toi que tu as mises de côté pour ne pas déranger, pour ne pas être jugé, pour ne pas faire de bruit dans ta propre vie. La vibration s'élève quand tu reviens vers toi. Vers ton centre. Vers ce lieu intérieur qui attend patiemment que tu le rejoignes. Et dans ce mouvement de retour, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu commences à sentir que tu n'es pas seul dans ton expérience. Que ton énergie n'est pas isolée. Qu'elle est reliée. Reliée au champ, reliée au vivant, reliée à une intelligence plus vaste que ton mental. Cette intelligence n'essaie jamais de te forcer. Elle te propose. Elle te guide. Elle te murmure. Elle t'enveloppe. Elle te montre, doucement, comment te détendre dans ta propre existence. Et peu à peu, tu comprends que chaque résistance intérieure n'est pas un obstacle, mais un appel. Chaque émotion lourde n'est pas une preuve de faiblesse, mais une porte. Chaque tension n'est pas un échec, mais un message. Tout ce que tu ressens porte une information vibratoire. Et cette information cherche simplement à être vue, entendue, traversée. La lumière ne s'impose pas. Elle attend que tu la laisses entrer. Et c'est souvent quand tu baisses les armes que l'espace s'ouvre enfin. Un espace où tu te rends compte que tu n'as plus envie de combattre. Que tu n'as plus envie de te dépasser pour prouver quelque chose à quelqu'un. Que tu n'as plus envie de te comparer, de te juger, de te corriger en permanence. Tu commences à préférer la simplicité à la lutte. La présence à la performance. Le ressenti à la maîtrise. C'est dans cet espace que la vibration s'élève avec le plus de force. Parce que cet espace est vrai. Il est nu. Il est honnête. Il est toi. Tu remarques alors des choses nouvelles. Des sensations plus fines. Des intuitions plus claires. Des élans spontanés. Des inspirations soudaines. Comme si ton être commençait à respirer avec le monde au lieu de respirer contre lui. Ce n'est pas une vibration que tu fabriques. C'est une vibration que tu laisses remonter. Et plus tu la laisses remonter, plus tu redécouvres une dimension de toi-même que tu avais oubliée. Une dimension silencieuse, stable, profonde. Une dimension qui n'est jamais affectée par les événements. Une dimension qui observe, qui ressent, qui comprend, qui ne juge pas. Certains l'appellent âme.
d'autres consciences, d'autres présences. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est de la ressentir. Quand tu la sens, tu n'as plus besoin de te forcer à être spirituel. La spiritualité devient naturelle. Elle devient ton état de base. Elle ne dépend plus de techniques, de rituels, de conditions. Elle devient une respiration. Et dans cette respiration, tu réalises quelque chose de très puissant. Tu n'as jamais perdu ta vibration. Tu l'avais seulement recouverte. Recouverte de peur. Recouverte d'efforts. Recouverte d'attentes irréalistes. Recouverte de jugements appris. Recouverte d'histoires que tu croyais vraies sur toi-même. Mais quand tu enlèves ces couches, même légèrement, même timidement, même un peu chaque jour, la vibration s'élève toute seule. Parce qu'elle ne fait que revenir à son état naturel. Et cet état naturel, c'est la paix. Pas une paix spectaculaire. Pas une paix parfaite. Une paix simple. Une paix douce. Une paix intérieure qui te rappelle que tu appartiens à quelque chose de beaucoup plus vaste que tes pensées. Une paix qui te ramène vers ton rythme profond, celui que tu avais oublié en essayant de suivre le rythme des autres. Une paix qui ne dépend plus de ce qui se passe autour de toi. Une paix qui te rend libre. Libre de ressentir. Libre de respirer. Libre d'être toi. Libre sans performance. Libre sans masque. Et cette liberté-là, c'est l'une des vibrations les plus élevées qui existent. Parce qu'elle ne dépend pas du monde. Elle dépend de ta vérité. Si tu sens que cette vérité touche quelque chose en toi, écris en commentaire. Je choisis la paix intérieure. Tes mots créent un mouvement réel dans ton champ. Et si tu ressens cette fréquence, donne un hype. Cela aide le message à circuler vers ceux qui en ont besoin. Et abonne-toi à Pouvoir Quantique pour continuer à explorer cette vibration qui t'appelle, qui t'apaise, qui t'élève. Il arrive un moment, dans tout chemin intérieur, où tu comprends que la vraie élévation n'a jamais été une destination. C'était un retour. Un retour vers une version de toi que tu avais abandonnée sans t'en rendre compte. Une version plus simple, plus vraie, plus silencieuse. Une version qui n'a pas besoin de forcer, de prouver, de convaincre ou de briller. Une version qui se suffit à elle-même. Et ce retour ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à une libération. Une libération de toutes ces attentes que tu portais sur tes épaules. Une libération de tout ce que tu pensais devoir maintenir pour être dans la lumière. Une libération de ce poids invisible que tu ne questionnais même plus. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de jouer un rôle. Tu n'as plus envie d'être celui qui doit toujours comprendre, toujours maîtriser, toujours contrôler sa vibration. Tu n'as plus envie d'être en guerre avec toi-même. Tu n'as plus envie de maintenir un état qui ne te correspond pas. Tu commences à voir clair dans ce jeu. Et ce clairvoyance, c'est déjà une élévation. Parce que la conscience est ce qui transforme. Pas l'effort, pas la volonté, pas l'attention, mais la conscience. La conscience qui observe. La conscience qui accepte. La conscience qui laisse être. Et dans cette conscience, tu redécouvres une évidence. Tu n'as jamais été séparé de ton état naturel. C'est seulement que tu l'avais recouvert de couches d'exigence, de peur et de contrôle. Mais en dessous de tout cela, ta vibration véritable n'a jamais changé. Elle attendait simplement que tu reviennes à elle. Alors dans cette dernière partie, dans ce dernier souffle de ce chemin que nous avons ouvert ensemble, j'aimerais t'amener vers une compréhension encore plus profonde. L'énergie ne se force pas, elle se révèle. Et elle se révèle lorsque tu te sens en sécurité d'être toi, sans masque, sans défense, sans perfection. Il y a en toi une lumière qui n'a pas besoin d'être travaillée. Elle n'a pas besoin d'être augmentée. Elle n'a pas besoin d'être méritée. Elle a seulement besoin d'espace. Et cet espace apparaît quand tu arrêtes de te contracter intérieurement. Quand tu arrêtes de te juger parce que tu n'es pas assez élevé. Quand tu arrêtes de croire que la vibration haute est un état exceptionnel que tu dois atteindre. La vibration haute est un état naturel quand la pression disparaît. Tu n'as pas à devenir plus lumineux. Tu as à devenir plus vrai. Parce que la vérité intérieure porte toujours la vibration la plus pure. Alors respire, ici, maintenant. Ressens ton corps. Ressens ton rythme. Ressens comme ton énergie devient plus simple quand tu ne la compliques pas. Ressens comme ta vibration se stabilise quand tu arrêtes de vouloir qu'elle soit différente. Ressens comme ton cœur s'adoucit quand tu arrêtes de te demander si tu es à la hauteur. Dans cette douceur, tu retrouves ton pouvoir. Un pouvoir sans violence. Un pouvoir sans tension. Un pouvoir sans effort. Un pouvoir tranquille. Et ce pouvoir tranquille est ce que les maîtres appelaient l'élévation. Non pas une montée fulgurante, mais un alignement profond. Non pas une intensité spectaculaire, mais une cohérence naturelle. Non pas une explosion de lumière, mais un retour à soi.
Ce retour à soi est la porte. La porte vers la paix. La porte vers la clarté. La porte vers la vibration stable, durable, réelle. Et quand cette porte s'ouvre, tu réalises que tu ne veux plus retourner en arrière. Tu ne veux plus retourner vers la lutte intérieure. Tu ne veux plus retourner vers la performance spirituelle. Tu ne veux plus retourner vers cette hypervigilance où chaque émotion était un problème à résoudre. Aujourd'hui, tu choisis quelque chose de différent. Tu choisis de te respecter, de t'écouter, de t'accueillir, de t'ouvrir sans te juger. Et cette ouverture, même minuscule, change tout. Parce que l'énergie répond toujours à l'ouverture. Alors avant que ce message ne se termine, laisse-toi ressentir une dernière chose. Tu n'as rien à faire pour être aligné. Tu as seulement à être présent, à être en paix avec ce que tu es maintenant, à être conscient de la lumière déjà là. Si tu sens que cette fréquence résonne avec toi, écris en commentaire. Je reviens à moi. Chaque mot posé ici élève ton champ et amplifie celui du collectif. Et si cette vibration t'a touché, donne un hype. Cela aide réellement à faire circuler cette énergie et à soutenir ceux qui cherchent ce retour intérieur. Abonne-toi à Pouvoir Quantique pour recevoir chaque jour une nouvelle vibration qui t'aligne, te calme et t'élève.